Bonjour, c'est Pascal de Mental Data, coach sportif, ancien athlète de bon niveau sur triathlon d'un niveau national sur catégorie M et en junior en semi-marathon et 25 km sur route, aussi un niveau national et aussi champion de force athlétique. Tu veux donc débuter le triathlon. Par où commencer? 3 disciplines, tu as 20 ans ou 50 ans. La même problématique, c'est généralement je n'ai pas nagé ou je ne sais pas nager. Là, tout de suite, ça ne s'adresse plus, bien sûr, aux nageurs. Quand personnellement, je continue donc à m'entraîner, moi aussi, je vais en club, les gens arrivent et ne savent pas nager. Vont donc dans des groupes où il y a déjà un peu de rythme, même si on nage une fois ou deux dans la semaine. Depuis plusieurs années, on ne peut pas intégrer ce genre de groupe. Les gens le font, hein, mais je pense que c'est une erreur, puisque généralement, ils n'ont pas de maintien, ils n'ont pas de glisse, ils n'ont pas de catch. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils nagent, mais sans accorder en fait plus de technique que ça, et ce qui est vraiment un frein pour eux, puisqu'ils vont mal nager, forcer dans l'eau, et quelque part se dégoûter. Donc pour moi, je pense que la première chose à faire, c'est de prendre un maître nageur, un coach en natation, et lui demander quelques cours techniques, de placement, et ensuite, ou en parallèle, nager en club, puisque pour moi, je pense que c'est intéressant de nager en club. Maintenant, pour un débutant, aller en club de triathlon, ça a sa force et ça a aussi ses faiblesses. Ne pas se laisser embarquer, par exemple, le dimanche à vélo sur des séries très longues à rythme assez élevé pour ne pas se cramer. En course à pied, on va avoir la même problématique. Donc, si vraiment tu pars de zéro, c'est-à-dire que tu n'étais pas confirmé en course à pied, ni en vélo ou en natation, donc fais le choix de t'entraîner, bien sûr, de ton côté, à ton rythme. Même si c'est pas facile, faire du vélo souvent tout seul, c'est un peu long, c'est un peu chiant, faut le dire. Et surtout, respecter en fait tes datas. Tu as forcément une montre connectée, tout le monde aujourd'hui a une montre connectée. Il faut comprendre que s'entraîner sur 3 disciplines, c'est respecter un volume d'entraînement et respecter surtout une progression et un pourcentage. Donc le fameux pourcentage des 80-20, c'est-à-dire 80% en zone basse intensité. Surtout si tu débutes, c'est vraiment de la très basse intensité, donc on va être dans des zones 2. Donc je t'invite à regarder ce que c'est une zone 2, te mettre des alarmes sur ta montre, c'est très facile. Moi j'ai une montre Garmin, mais je ne connais pas les autres montres, mais ça doit être pareil. C'est-à-dire que par exemple, tu vas mettre au début une demi-heure de jogging, une demi-heure de jogging en zone 2. Donc tu règles suivant ton âge ta zone 2. Donc ta zone 2, elle est très très basse puisque tu dois courir en parlant. Donc ce que tu fais, c'est que tu mets une alarme. Moi, par exemple, c'est très très bas en pulsation. Hein. Ça va être à 110, 120 pour vous donner un ordre d'idée. Donc ma montre, si je dépasse, se met à sonner. Donc ce qui veut dire qu'il faut que je ralentisse. Alors forcément, si tu n'es pas sur du plat, en vélo, en course à pied, c'est rarement le cas. Tu peux augmenter un petit peu, mais ça te met une allure à ne pas dépasser. Et je dis bien sur fréquence cardiaque. Pourquoi? Parce que si tu vas dans ce qu'on appelle la zone grise, c'est-à-dire la zone qui est plus ce qu'on appelle tempo, là tu seras entre 130 et 150 pulsations environ. De nouveau, suivant ta VO2 max, ton âge, tu vas te retrouver en fait avec une charge d'entraînement très intense. Alors même si tu fais 2-3 fois au début, si tu vas dans ces zones, tu vas mettre de la contrainte mécanique sur les articulations, du stress au niveau psychologique, puisque tu vas très vite voir que tu vas t'affaiblir, te fatiguer et te dégoûter. Donc vraiment, prendre le temps de faire de la zone en basse intensité. Il faut comprendre que même un marathonien, un triathlète de professionnel ou un cycliste professionnel font de très très gros volumes, mais à très 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 basse intensité.
Le souci que tu vas avoir dans un club de triathlon, c'est que tu vas avoir donc des sorties vélo, course à pied, natation. Bon, comment respecter tes 80-20? C'est un petit peu là le souci, c'est si tu connais un petit peu l'art de l'entraînement, je dirais, c'est-à-dire respecter tes zones, tu vas pouvoir les contrôler. Tu vas pouvoir, si ça accélère fort dans le peloton le dimanche en vélo, bah te dire je merde à mon ego, je lâche un petit peu le rythme et je rentre tranquille parce que c'est ce qu'il faut que je fasse pour continuer à progresser. Le but, c'est de progresser sans se blesser et d'y aller piano, étape par étape. De nouveau, hein, je redis, c'est important, c'est bien nager techniquement, même si tu sors pas en 1,5, 100 mètres, hein, t'en es pas là, mais au moins nager proprement, avoir une bonne glisse. Ensuite, faire du vélo. Faire du vélo, ça veut dire forcément bien s'équiper. Ça, je te fais confiance. Je pourrais refaire des vidéos si ça vous intéresse de parler équipement. Donc le vélo, à toi de choisir un vélo, un équipement. Et pareil, y aller vraiment en basse intensité. Quand j'étais à Espoir, donc très jeune, je roulais en club vélo. Il faut comprendre que pour faire une reprise en vélo, on tournait avec ce qu'on appelle un pignon fixe ou sur du petit plateau. Moi, personnellement, je garde cette stratégie. L'hiver, je fais ce qu'on appelle tourner les jambes. Donc petit plateau et je mouline. Le but, c'est en fait d'avoir un bon rythme en fait de pédalage, une bonne élasticité musculaire, une bonne élasticité aussi cardiovasculaire en fait, pour que mon sang circule librement, facilement, sans avoir de contraintes plus que ça. Et petit à petit, quand il fait beau, le printemps arrive, là je commence à mettre un petit peu de braquet. Donc je vais facilement augmenter ma VO2 max, mon rythme cardiaque va s'adapter à l'effort. Et tout ça, ça ne se fait pas en 2-3 jours. Si vous planifiez un entraînement à long terme, vous voulez, parce que vous êtes impatient, faire un triathlon dans la première année, faites un triathlon qui reste à votre convenance bien sûr, mais qui ne va pas être subi. Quand je veux dire subi, ne partez pas sur un Ironman si vous débutez, quoi. Ça se fait au bout de plusieurs années. C'est comme un marathon. Un marathon, aujourd'hui, je sais que les gens préparent ça en 6 mois, 1 an pour faire du challenge. Personnellement, je vois pas trop l'intérêt, à part se blesser et se dégoûter. Les longues distances, c'est vraiment avec le volume, la maturité, la science de l'entraînement que vous ferez ce genre de compétition. La compétition, c'est l'aboutissement d'un bon entraînement. Et on ne fait pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la compétition avec des entraînements très durs, au taquet, au détriment de plein de choses dans la vie. Ça doit être une philosophie de s'entraîner, un art de vivre. Écoutez son corps, écoutez ses datas. Vous avez des montres aujourd'hui, du moins on a des montres, ce qui n'était pas le cas à mon époque. Parce que moi, quand je faisais du sport, j'ai 58 ans, donc il y a 48 ans, 40 ans, pardon, quand je faisais du triathlon, on n'avait pas tous ces gadgets qui sont des gadgets pour certains, et pour d'autres, si vous savez lire vos datas, c'est une mine de renseignements énorme. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est regarder ce qu'on appelle la variabilité cardiaque. Votre variabilité cardiaque, en fait, va vous donner votre état de forme. Si elle est dans le rouge, pour faire court, je vais vous faire simple pour vous expliquer les datas de votre montre, ça veut dire que vous n'avez pas récupéré. Donc votre sommeil, c'est pareil. Si vous n'avez pas un bon sommeil de minimum 8 heures à 9 heures par jour, vous encaisserez pas les entraînements. Vous allez accumuler de la fatigue. La fatigue se traduit par un dégoût. Ça, c'est plutôt bien, le dégoût. Hein, c'est on s'arrête. Ça, c'est bien. Si c'est pas le dégoût, c'est la blessure. La blessure, ça va être le genou, ça va être une périostite, ça va être un ligament, un talon d'Achille ou des choses comme ça. D'ailleurs, je vous invite, dès que vous avez un début de blessure, ne pas dire ça va passer. Généralement, quand on se blesse, ça passe pas. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas on est des guerriers,
on a mal au talon d'Achille et on se dit, ouais, je vais continuer, je vais passer cette douleur, ça va se guérir, parce que ma tête, elle est plus forte que le talon d'Achille. Non, le talon d'Achille, lui, s'il vous dit ça va pas, et il dit à votre tête, il faut lever le pied, il faut faire autre chose. Alors, de nouveau, en début de triathlon et même avancé, il y a une chose qui s'appelle le renforcement musculaire. Moi, j'insiste beaucoup parce que je suis un athlète hybride, hein. Moi, j'aime le yoga, j'aime passer du temps à la salle, sur un vélo, à la piscine ou courir. Pour moi, être en bonne santé ou faire du triathlon à bon niveau, c'est faire du renforcement musculaire. Euh, Kipchoge, il fait du renforcement musculaire. Les meilleurs triathlètes français ou même internationaux, si vous allez les voir sur leur chaîne, ils font du renforcement musculaire. Il y a 40 ans, mon entraîneur faisait du marathon, je courais à ses côtés, donc j'avais moins de 18 ans, l'hiver, on faisait de la salle, on allait à la salle, et pourtant, je faisais 10 kilos de moins qu'aujourd'hui, j'étais donc beaucoup plus frêle, je courais en 1h05 sur 20 km, en moins de 18 ans, je faisais 65 kilos pour 1m75, on faisait du renfo. Vous n'allez pas prendre du poids comme ça n'existe pas, hein. Vous allez prendre un peu de muscle, oui, c'est pas ce qui va vous ralentir. Par contre, ce qui va vous ralentir, c'est la blessure et le dégoût si vous n'êtes pas préparé. Donc, j'insiste et je vous dis, si vous débutez, apprenez à nager proprement. Ça va assez vite quand vous aurez fait un peu de palme avec une planche pour rester en ligne, mettre la tête dans l'eau, ensuite faire du rattrapé, un bras par un bras, etc., etc. Quoi, ça, je vous laisse aller voir en fait un coach de natation. Euh, une fois que vous maîtrisez la technique qui s'apprend pas en deux coups les gros, hein, pareil, hein, j'ai nagé 3 ans en club natation, donc tous les soirs, je l'ai fait assez tard puisque je voulais faire un triathlon. Il faut comprendre que les mômes, entre 13 et 18 ans, ils ont ce qu'on appelle la glisse. Ils glissent, eux. Vous allez vous enfoncer dans l'eau. C'est pas forcément comme ça qu'on va faire des efforts. Si vous sortez de l'eau, vous êtes déjà ruiné avant de monter sur votre vélo ou d'aller courir. Vous n'allez pas passer forcément un bon moment. De nouveau, la compétition, c'est pas forcément votre but. Votre but, c'est de rééquilibrer votre énergie, de prendre du plaisir à l'entraînement, de prendre du plaisir dans l'effort, donc ne pas dépasser les fameux 80-20 pour rester frais, pour pouvoir récupérer, et ça à tout âge, donc même si vous avez plus de 50 ans ou 60 ans, vous voulez vous mettre au triathlon, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Même je vous le conseille. Pourquoi? Parce que c'est même pour moi mieux que de faire que de la course à pied. Vous allez vous blesser. Là, vous allez pouvoir faire des entraînements vélo. C'est aussi la force du triathlon. Si vous progressez d'un côté, vous ne régressez pas forcément de l'autre. Pourquoi je vous dis ça? Si vous progressez en vélo, vous êtes par exemple un peu tiraillé au genou, vous levez le pied en course à pied, vous faites un peu plus de vélo. Ça peut être aussi l'inverse, hein. Des fois, ça peut être une douleur au genou à vélo, et là, vous faites un peu plus de course à pied et de natation. Mais tous ces éléments, en fait, et ces entraînements croisés vous feront progresser. Alors après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le triathlon, c'est un sport assez sympa parce qu'on peut soit le pratiquer seul, entre guillemets, dans son coin, puisque c'est quand même un effort solitaire, et en même temps, en club, bah, ça motive, on apprend des choses, on apprend au contact des autres. Dites-moi en commentaire. C'était Pascal, je vous souhaite une bonne journée. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Bah, on attend juste d'aller s'entraîner. Entraînez-vous bien et bonne semaine.